Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de mars. Je vous invite les poissons à regarder votre ascendant. Pendant le tirage, je focalise sur ces deux énergies principalement. Alors, j'ai raccourci un petit peu ces mensuels, donc j'espère que ça ne va pas frustrer certains d'entre vous. Pour d'autres, je suppose que ça va plutôt être favorable puisque je sais que ces vidéos étaient un peu longues, donc on n'a pas toujours le temps. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que moi, j'aime beaucoup donner des détails et très souvent, j'ai besoin de temps pour repérer le fond d'un problème ou ce qu'on essaye de nous dire. Donc bien sûr ici, ça risque d'être un peu plus superficiel. Je préfère vous prévenir. Alors à gauche, les énergies les plus favorables, ici ce qu'il va falloir dépasser. Et puis ces breloques qui vont parler à chacun des poissons de façon différente. Elles n'ont pas toujours besoin d'interprétation. Je connais un poisson par exemple qui livre des bières. Voilà, on a une petite capsule de bière. Pour d'autres, ça va parler de l'alcool, évidemment. D'ailleurs, on a un autre toxique ici. On a une situation qui n'est pas forcément saine quand même dans les énergies du poisson. Ça peut être une énergie face à vous, ça peut être une énergie en vous. N'oubliez jamais cette possibilité-là. Bien sûr, la bière, ça représente aussi avoir trop de pression. Et on le ressent dans vos énergies, vous allez voir, ça parle principalement de ça pour beaucoup de poissons. J'ai la licorne. Alors la licorne, c'est l'énergie du côté onirique. Je m'évade, j'ai une imagination, j'ai une capacité créative également. Et surtout, je suis reliée à des énergies extrêmement subtiles. On a cette énergie de musique avec c'est un tourne-disque. Alors ce qu'on me dit surtout, c'est une forme de répétition avec cette énergie-là. Certains, c'est plutôt l'énergie de la musique, puisqu'en plus, on voit qu'il y a la notion de musique. J'ai l'énergie quand même de la toxicité. Alors pour moi, j'ai des poissons ici, très clairement, qui arrivent à purifier une énergie, à avoir un exutoire, notamment sur des situations accusatrices, des situations par rapport à des personnes qui sont très mauvaises ici. On peut parler de sujets comme la tyrannie, la guerre, l'arrogance, les égoïstes, les manipulateurs. Vraiment, il y a une charge ici par rapport à ça. Et je peux sentir que certains d'entre vous, vous avez une capacité à créer ou à utiliser cette énergie néfaste avec un angle qui est très détaillé, avec une autre perception des choses. Et pour certains poissons, ça se manifeste par une création artistique ou par une évasion que vous trouvez quelque part. Bon, certains, c'est à travers l'activité, l'imagination, la musique qui vous évade. Et pour d'autres, c'est par rapport à une situation où vous utilisez quand même de l'alcool ou du toxique. Alors, je peux avoir ici justement un besoin d'alléger une situation et on le voit avec cette libellule qui représente quand même la liberté, la tranquillité, la sérénité. On a ce 4 en plus qui nous parle d'une situation de profondeur. Donc, on voit qu'il se joue pour beaucoup de poissons de la lourdeur et de la légèreté. C'est à mon avis, une situation où vous allez vous servir des deux. On voit ce pendu qui est en énergie très positive, un éclairage où on considère aussi bien le haut comme le bas et on voit ce qu'on peut en faire. C'est très pertinent pour certains poissons qui ont vraiment une vision éclairée de la situation mondiale notamment ou sur une situation dont vous allez faire usage. On voit la déclaration et la musique, alors quand même, soyons prudents parce que certains d'entre vous, il pourrait y avoir des histoires de droits d'auteur, il peut y avoir aussi des situations vibratoires. La musique, c'est de la vibration. C'est des questions autour de quelque chose aussi qui se répète, toujours la même musique, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, des situations répétitives qui peinent à avancer, mais qui sont favorables pour des raisons précises qu'on va aller voir tout à l'heure. J'ai le N comme prénom, nom, lieu géographique, mot important, qui peut être une personne, qui peut être un signe de feu ici, donc bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors une situation qui peut être tout autre. C'est l'idée de dire non. Non, c'est négatif, c'est stop. On peut avoir une situation très parlante de ce côté-là. Le 4 nous montre ici une situation de fondation. Et alors, j'ai un 4 de bâton ici et j'ai même la sexualité. Donc, on va parler de filiation, de génération, de transgénérationnel. Pour d'autres, c'est une histoire de retrouver un certain équilibre par rapport à des pulsions ou par rapport à une situation contrainte et forcée. On voit qu'il y a, avec ce 4, l'idée d'une vérité intérieure ou de retrouver des profondeurs ou une origine ici. Je pense qu'il y a à la fois la notion d'évasion et à la fois de profondeur, je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que ce tirage est très intéressant.
Donc, je vois qu'il y en a certains qui luttent parce que cet effet boomerang vous dit que ça va sans cesse, ça revient. Voilà, une situation comme ça. Vous pourriez avoir affaire à une personne en particulier qui a tendance ici à vous accuser, à vous quereller. On sent une forme de déséquilibre. Ça peut aller même jusqu'à la rage ici. Hein. Quelqu'un qui a une fierté blessée. Et ça a pu vraiment être une problématique pour vous. Et on va chercher justement cet exutoire. Pour certains d'entre vous, vous pourriez parler, ici, on peut parler d'une personne de votre famille, un papa, un oncle, un grand-père, quelqu'un qui vous a transmis un karma, là, clairement, et vous le portez sur vous. Mais justement, il y a une forme d'énergie ici. Alors, je n'aime pas dire le mot sacrificiel, mais on vous dit surtout que vous allez utiliser une énergie qui est familiale, qui s'est transmise de génération en génération. Vous allez le transmuter ici avec beaucoup d'humilité parce que vous avez une capacité à supporter l'adversité et surtout, on n'obéit plus, on n'imite plus, on ne se limite plus, on dit non par rapport à cette énergie karmique. Voilà. Donc, on voit qu'on peut être en colère contre un homme ici. Regardez comme il n'a pas l'air bien sympathique, cet homme-là, surtout en aspect négatif. Mais de façon favorable pour vous, ce boomerang pourrait revenir près de l'accusateur. Maintenant, c'est quand même pas une évidence parce que j'ai quand même ces énergies négatives pour vous. Donc, quelque part ici, il y a quelqu'un qui vous énerve, qui vous met en rage. On peut sentir aussi une situation qui peut parler des hommes en général. Je vous ai parlé du tyran, de la guerre, des gens prétentieux, comme si on ne se sentait pas du tout dans la même vibration. On peut sentir des émotions chez vous, les poissons, qui sont refoulées ou ignorées. Et ça, c'est pas forcément très bon. Pour certains poissons, si vous êtes actuellement à la recherche d'un certain équilibre, on vous dit détendez-vous, lâchez la pression, faites du sport. Pour d'autres, c'est l'idée qu'on doit chercher par tout moyen de sortir d'une situation problématique par un esprit combatif. On va encourager les poissons ici à gérer un émotionnel qui est peu évident, clairement. Et ce carburant négatif, de le mettre au service d'une énergie plus noble et surtout toute cette douleur et cette haine peut devenir une nouvelle réalisation plus favorable. Et ça, c'est très bon parce que ici, je peux avoir par exemple des politiciens engagés, je peux avoir des personnes qui vont se lancer dans un projet créatif, musical, où on prend la parole, où on écrit, où on déclare, on est journaliste, on utilise cette énergie-là de façon à pouvoir exulter tout ce qui est problématique. Et là, je pense que cette notion d'accusation qui ressort, c'est des ennuis qui ont été causés par les autres, qui ont pu vous attaquer, qui ont pu être parlé de dénonciation. On peut parler d'une diffamation, voire même de la duperie ou de l'hypocrisie. Vous, maintenant, si vous êtes sujet à ça ou si vous-même vous reprochez, vous accusez des personnes, on voit que vous allez vraiment investir autrement vos énergies. On se reste parfois à l'écart de ces énergies. Au niveau vibration, vous sentez quelque chose ici. Et on peut parler d'une personne qui a tendance ici maintenant à avoir un regard tout neuf sur ça, sur ce passé, sur cette situation qui est revenue plusieurs fois à vous, parce qu'on voit que les petits détails vous permettent ici de flairer les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, moi je pense qu'on est dans une énergie qui est avantageuse. Si vous avez été victime, c'est plutôt favorable pour vous. Et si vous utilisez justement cette énergie néfaste en éclairage, vous sortez du standard et vous allez vers vos idéaux. C'est très très porteur au niveau vibration, musique, déclaration par rapport à des messages poétiques, à des envies ici de chasser, d'évacuer quelque chose. Vous vous êtes allégé ici, clairement. Donc on voit que certains c'est très bénéfique et vous êtes capable maintenant de pouvoir regarder les choses autrement. Vous supportez une telle adversité ici, c'est tout à fait possible que vous deviniez aisément maintenant les situations où c'est pas acceptable. Vous voyez, c'est ça. Donc très bon pour les poissons. Alors je voulais parler aussi, vous pourriez avoir des messages assez subtils par le biais de la licorne ici ou il y a des messages qu'on essaye de vous transmettre à travers les paroles des chansons ou par rapport à des musiques que vous entendez. Ça peut ici vous indiquer une voie à suivre. Voilà, il pourrait y avoir un phénomène d'intuition qui se réveille ici. Voilà, ouais, c'est à peu près ça. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir vos énergies plutôt professionnelles.
Alors les poissons au niveau pro, bien sûr, hein, ça reste des énergies, donc pour certains, ça se glissera dans un autre domaine de votre vie, notamment si vous ne travaillez pas. On peut être tout à fait à la recherche d'un travail ou on a un actif et on reste à la maison, on s'occupe de sa famille, ses enfants, c'est possible, hein. Dans tous les cas, je reviens sur cette énergie du pendu et de l'accusation, quand même des énergies fortes et elles sont favorables pour vous. Quelque chose ici peut être suspendu ou une situation un peu ambiguë. Quelqu'un veut essayer de gagner du temps. C'est peut-être vous, les poissons, on vous dit gagner du temps sur une situation qui, pour l'instant, semble ne pas être encore à votre avantage parce qu'on a quelqu'un ici qui pourrait être très coriace. On pourrait sentir que, bon, il y a... c'est avantageux d'attendre et de regarder vraiment tous les dossiers, tous les points de vue, toutes les situations, toutes les pièces de puzzle qu'on vous apporte ici, de façon à cibler un objectif et pouvoir justement obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors certains, c'est en lien avec de l'immobilier. Alors peut-être vous travaillez dans le milieu de l'immobilier. Peut-être certains, vous réglez des problématiques d'actifs pour pouvoir justement vous permettre ici d'être un peu plus au chômage ou d'attendre une proposition de travail plus alléchante. Bon, et on voit bien que vous avez ici des morceaux fragmentés qui vont finir par se réunir pour un objectif prédéfini, je dirais, et ça va vous permettre ici d'investir en tout cas les bonnes énergies au niveau pro. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une construction, on bâtit petit à petit, on fait, là on me montre l'énergie par exemple de la famille, donc on va privilégier ici des choix autour de la famille, on va aussi percer à jour une situation, quand même on a un secret de famille ici, et tout ce que vous avez vécu sur un point de vue peut-être avec, moi je ressens beaucoup les géniteurs ou la filiation karmique, hein, vous voyez, vous avez une situation ancestrale que vous répétez, vous arrivez à en tirer profit et vous pourriez exercer dans un domaine où vous aidez les autres, vous les accompagnez et ça vous permet ici vraiment on parle de transgénérationnel, on parle de kinésiologie, on parle de mémoire, on parle d'histoire, on parle de beaucoup de choses comme ça pour les poissons. Vous allez aider, hein. Vous allez aider beaucoup de clans, de familles, de situations par exemple psychologiques. Voilà. Donc on voit que ce n'est pas anodin. Ce que vous avez vécu sur un plan personnel, vous le vivez de façon très détaillée et vous avez vraiment une perception très très fine, très subtile, très nuancée, je dirais, par rapport à d'autres personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui regardent les choses de façon très très différente. Alors pour certains, il se peut que vous avez une médiation familiale ici, s'il y a eu des conflits assez importants, ou alors vous allez vous soigner. Alors je m'éloigne du domaine pro parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est des questions familiales qui sont à régler parce que ça améliorerait bien sûr vos conditions professionnelles, je suppose. Alors regardez en plus ce qu'on me dit, c'est le mariage et la jalousie et la séparation. Là, on parle d'un divorce. On voit que ça a pu impacter des choix pro, le fait de déménager, le fait de trouver le moyen de récupérer de l'argent, de l'actif, notamment par rapport à des travaux ici. On peut travailler dans le bâtiment public pour certains, on peut travailler dans le fonctionnariat, on peut travailler dans un milieu effectivement où on sent, vous savez, cette accusation, ça peut être une énergie très favorable si vous êtes dans le milieu juridique ou si vous êtes dans le milieu de la carcérale ou de la gendarmerie, du CRS, ça peut être ça. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a une situation à comprendre, notamment vraiment à percer à jour, parce que vous êtes en train de grandir et vous réaliser autrement. Surtout les poissons, c'est ça. Regardez comme on a un trousseau de clés ici. Il n'y a pas que votre clé, il y a la clé au sein de votre histoire, mais il y a aussi les clés des autres. Et j'ai l'impression que vous portez un karma familial ici. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'on vous attend ici. Vous allez pouvoir apporter des éclairages aux personnes qui auront vécu ça. Beaucoup de séparations, d'histoires, de famille, de couples, de jalousie, de mesquinerie, on le sent. Et on voit aussi que certains, vous allez vous séparer d'un contrat où il y a trop de concurrence, où il y a trop de médisance, et c'est ça qui ressort. Finalement, situation gelée, peut-être un arrêt maladie pour certains ou une situation de chômage en attendant de trouver mieux. Parce que vous ne voulez pas vous associer avec n'importe qui, on me le dit. Alors ça peut être un partenaire, un ancien partenaire ici qui vous essayez de vous mettre d'accord sur la garde des enfants, sur un logement. Bon, il y a une situation comme ça. Ça peut être aussi pour des membres de votre famille. Ça peut ressortir ici dans cette case. Alors, on y va.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons comme message pour votre mois de mars professionnel? Donc solaire poisson et ascendant poisson. On vous dit quoi? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous, offrez la situation à la situation un espace de respiration. Bien, c'est bien ce que je vous disais quand même tout à l'heure. Puis regardez bien, en dos de deck, on me montre aussi, autorisez-vous des moments de détente pour prévenir les burn-out, pour ralentir la cadence, pour honorer des besoins de temps de repos, de sommeil, pour vous ressourcer au niveau de votre mental, votre corps et votre esprit. Regardez bien comme on a des énergies néfastes autour de vous. Il y a des serpents, il y a des médisances. Et vous avez besoin ici de développer un esprit combatif, donc ce n'est pas anodin que vous viviez ça, mais quand même, il y a un besoin de se détendre, de libérer des énergies, des pulsions qui semblent se refléter quand même dans vos énergies. Donc pour beaucoup, vous allez réussir, c'est ce qu'on nous dit ce mois-ci, par rapport à des situations, vous allez voir les choses totalement différemment et vous allez vous en servir. Mais il est vrai qu'ici, on sent un contrôle, on sent une énergie pas forcément facile à vivre. Donc c'est pas forcément vous qui contrôlez les gens, mais plutôt des personnes autour de vous. Vous allez vous faire une raison ici, c'est ce qu'on me dit. On va continuer, on va aller voir vos énergies au niveau de votre sphère matérielle. Alors les poissons, moi j'ai une situation assez parlante pour ceux qui cherchent des solutions financières, on l'a bien vu, on revient sur ces énergies encore une fois de pendu. Vous allez considérer une situation et vous allez entendre ce qui se passe dans une problématique où il peut y avoir des ennuis à cause d'une personne et on peut avoir une problématique de reproche. Donc une action qui va être bénéfique de votre part, qui va suspendre une situation problématique, mais vous allez prendre du recul et ça va vous permettre ici de comprendre, de vous alléger, d'enlever une pression qui ne permet pas aujourd'hui à des poissons de pouvoir faire de bons choix ou d'investir dans la bonne direction. On a ici une personne de votre jeunesse, je vous l'ai dit, j'ai possiblement quelqu'un de la filiation paternelle ou un beau-père, quelqu'un ou un ancien patron, ça peut être ça. Je peux avoir aussi... vous, en tant que papa, il y a une problématique ici entre une notion de génération. Et on l'a dit, il y a un karma. Pour moi, j'ai un karma assez particulier, un tirage où ça vous a créé un certain handicap ou une certaine vision comme ça de la manière dont vous pouvez investir votre argent. Supposons que vous veniez d'une famille assez riche, assez bourgeoise ou qui en tout cas ne manquait pas tout à fait de moyens. Eh bien on peut sentir que c'est pas toujours un cadeau de la vie pour certains. On voit que ça peut être une forme de toxicité parce que on attend de vous que vous alliez dans une direction, or vous voulez une autre. Voilà, vous avez peut-être ici voulu faire autre chose. Ici, vous pourriez même être vous pouvez être celui qui déclarait: je ne veux pas reprendre l'entreprise du commerce de papa. Moi, je veux aller vers une direction qui vibre avec moi-même. Je veux être un créateur, je veux être un artiste. Et ce genre de choses, on peut avoir ça. Je peux avoir des parents qui vous obligent à aller dans telle direction parce que c'est comme ça, tu dois gagner ta vie. Voilà pourquoi. Alors après, certains, ça peut être vous qui êtes comme ça parce que vous voulez que vos enfants manquent de rien. On peut sentir quelque chose qui n'est pas simple. Les idéaux élevés, c'est ce que nous disait cette carte. C'est ce que nous dit le pendu, des idéaux élevés, et on voit qu'on vous pointe du doigt pour vous dire, voilà, et vous arrivez à dire non, non c'est trop, je ne veux pas de cette vie-là, je ne veux pas cette façon de gagner sa vie, mais trop boulot dodo. C'est comme ça que ça ressort pour certains poissons. On voit que à l'automne, de l'automne à l'été, il y a une situation qui se pose, qui vous bloque. On le sent jusqu'à l'été, on pourrait avoir une problématique d'attente. Mais on sent bien que ça va marquer la fin d'une situation. Vous sentez, il y a une forme d'ambiguïté ou une suspension de quelque chose. Ça peut parler d'une question autour d'une maison, d'une habitation, d'un logement, d'une vie commune. On peut parler également d'un jeune, par exemple, qui va partir en internat ou qui quitte le foyer. On peut sentir effectivement quelque chose qui va se changer, qui va changer. On change d'habitation, on déménage. Voilà, mais on abandonne ici une situation où on abandonne des griefs ou des accusations, des problématiques. On le voit.
Alors, je peux avoir ici quand même une personne qui est plutôt lâche, je vous le dis, hein. On voit quelqu'un qui abandonne, qui lâche, ça peut parler d'un passé. On lâche, quoi, c'est tout, point. Et on voit qu'on décide de partir sur autre chose, de plus florissant. Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans des dettes. On solde aussi une situation. Vous voyez, ça peut être vous êtes dans une jonction ici, une transition qui n'est pas des plus simples, mais qui n'est pas anodine. Et parce que ça peut vraiment vous apporter un angle très positif. Ouais. Mais j'ai quelqu'un de coriace qui vous embête ici, qui vous vole de l'argent par exemple, ou là on n'aide plus cette personne-là, j'ai l'impression. Si c'est le cas, on vous l'aidez plus. Cette personne dépense trop, vous met dans des situations pas forcément simples. Vous voyez, on a pu avoir un fils ou un jeune ado ou un adulte qui deal, qui utilise pour s'acheter des toxiques. Bon, on peut avoir ça. Mais là, j'ai une personne ici qui va essayer de ramener une opportunité ou une chance. Il y a une opportunité en tout cas de vous rappeler d'une situation qui a été manquante. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme un, vous savez, le boomerang là qui revient. Comme une situation qui revient à vous parce qu'on a raté le coche. Et là, il y a une deuxième chance, une seconde chance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors évidemment, certains, c'est des histoires de lunettes, d'ophtalmo. Voilà, mais je pense qu'on est en train de vous dire regarde bien ce qui se passe parce que c'est une chance pour toi. Regarde tous les angles de cette situation. Voilà, allez, on va aller voir le message pour les poissons. On a quand même une périodicité, hein, automne-été. Peut-être vous travaillez dans l'immobilier, certains d'entre vous. Là, il y a une vente qui peut se faire hein, pour beaucoup avec un jeune. Voilà, peut-être qu'on a commencé à initier une vente ou il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Alors, on y va pour les poissons pour ce mois de mars, s'il vous plaît. N'oubliez pas de poser les limites. Ben, c'est tout à fait concordant avec cette énergie d'accusation. Je vous ai dit, on sait dire non. On va maintenant dire non, c'est plus possible. Hein. On met des limites à une personne qui dépense trop, on revoit l'éducation des enfants. Ayez confiance en le timing divin. Je vous ai parlé aussi d'une situation, c'est pas rien, hein, cette énergie de la croix, ça nous parle d'une situation qui va s'arrêter. C'est aussi une situation où on est relié à des énergies subtiles, je vous l'ai dit, un être décédé qui n'est plus là, qui pourrait vous aider. Voilà, moi je pense qu'on va être dans quelque chose qui va s'assainir et on va enfin dire les choses et on vous dit que non est une phrase complète. Voilà, on va continuer avec votre sentimental. Alors les poissons, on a une belle situation au niveau sentimental. Alors j'ai répondu à une demande d'une personne, c'est-à-dire de parler un peu plus des célibataires. Donc à gauche, nous avons ici les énergies pour les couples. À droite, nous avons les énergies pour les célibataires. Alors, quelque chose va avoir des retombées positives. Regardez bien, on a la citrouille hein, qui se transforme en carrosse. On sent quelque chose qui peut être durable en plus parce qu'on a quelqu'un ici qui va s'assagir, qui va grandir, qui va tirer bénéfice d'une leçon de vie et qui va permettre ici faire preuve de patience. La patience est payante parce que regardez, on est en train de cultiver une foi en ce qui est prévu pour on a parlé du timing divin tout à l'heure, donc une situation qui pourrait correspondre à vos désirs et ce que vous souhaitez ardemment, mais qu'il a fallu cultiver depuis un certain temps. On le sent. D'accord? Il y a une situation avec la plume qui vous demande quand même de lâcher prise et de rester patient et confiant. Voilà, ça c'est une énergie très forte pour les poissons, surtout pour les couples qui aujourd'hui s'offrent une deuxième chance, qui veulent recoller une situation, qui cherchent des solutions par rapport à peut-être un manque d'implication, un manque de profondeur, notamment par rapport à des situations de toxiques, de jeu, on voit quand même un contexte un peu immature, donc on peut sentir cette énergie-là. Donc on voit qu'il est question d'un travail sur soi, sur le couple, pour pouvoir améliorer et rendre une dualité plus complétude. On peut sentir également que certains d'entre vous, il y a une opportunité de travail qui est la source et la clé qui vous permettra ici de pouvoir bénéficier à la relation et d'améliorer une problématique peut-être de mésentente. Et on voit que ça va vous permettre ici enfin de gagner en légèreté et d'envisager un avenir quand même plus florissant et plus agréable. Donc pour les couples qui vont bien, ici c'est
c'est très porteur. On va gagner ici en énergie plus artistique, plus légère. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut sentir des artistes qui vont justement pouvoir reconquérir une personne grâce à une médiation artistique, à de la manière de déclarer les choses, à communiquer les choses de façon très poétique, on peut le ressentir. Pour certains, quand même, c'est le chamanisme que je retrouve ici, les plantes, la nature, on ressent beaucoup la nature, la légèreté, la plume, regardez bien. Donc ici, on peut avoir des personnes qui sont attirées, qui sont dans ce milieu-là. Et ça aide beaucoup. Donc voilà, après, je vous rappelle que je suis dans la situation amoureuse, mais si ça ne vous concerne pas directement, on va parler d'un relationnel tout autre, amis, famille. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder de très haut. Alors, je pense que effectivement, moi, je ressens au niveau des célibataires une paix qui va s'installer en vous, qui va vous permettre de vous alléger. Parce que ce qu'on veut, c'est justement une relation maintenant qui est durable. On ne veut plus de situations de problématiques. On voit que soit on s'investit durablement dans une relation et on prend le temps d'échanger, de parler, pour être sûr de son choix. Parce que là, on pourrait avoir plusieurs choix, plusieurs options pour beaucoup de poissons. Ce qu'on veut aussi, c'est que la personne qui se retrouve avec une problématique assez importante, ici, on sent un parasitage, eh bien, se libère avant de pouvoir se mettre en couple, par exemple. Voilà. Donc, il y a une forme de sentiment, alors très, très belle et très subtile avec cette foi et cette plume, de penser que la vie, foi dans la solitude, la vie vous amènera la bonne personne au bon moment. C'est bien ce qu'on peut on peut penser pour certains poissons. Il y a une forme d'amour romantique pour beaucoup de poissons. Et surtout, vous avez aussi des poissons qui ne désirent pas être en couple et qui, qui trouvent en eux une capacité à trouver la paix. C'est l'amour de soi que je ressens. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui vous amène beaucoup de paix, beaucoup de calme. Vous cultivez une énergie étrange là. Il peut y avoir un côté ascétique. Ou alors, ouais, moi je pense que vous en mettez au divin. Pour beaucoup de poissons, je ressens quelque chose qui a été émis comme intention, comme souhait. Vous sentez que là, il y a une possibilité que quelqu'un arrive sur votre chemin. Mais pour l'instant, il y a une énergie qui apparaît dans vos énergies du mois de mars comme trop. Par exemple, vous avez une personne qui parle trop. Et là, il est question de retrouver du calme, de la paix. Donc, on s'éloigne. C'est peut-être pas une personne qui vous plaît beaucoup, pour certains. Ou alors, vous attendez l'occasion de pouvoir parler à travers un tiers ici à une personne qui vous plaît beaucoup. Vous sentez que vous pouvez vous croiser, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Voilà, en tout cas, j'ai des belles retombées avec la patience, avec la sagesse et en gagnant en légèreté également, en étant plus libre, en plus léger. Vous voyez, c'est une énergie où on se libère ici. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages. On va aller voir pour les couples et pour les célibataires. Donc, pour les poissons couples, s'il vous plaît. Alors, lâcher l'obligation de résultat. Ouais, il y a une clé. On essaie de recoller les morceaux, mais on gagne. C'est ça. Pour les couples ici, j'ai de la légèreté. On a besoin de légèreté. On a besoin de s'amuser. On a besoin de se divertir. Ou alors, si vous êtes à l'affût, que l'autre s'investisse, change, trouve du travail, change au niveau de ce qu'il consomme. Vraiment, on vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Vous allez faire preuve de patience, surtout, on voit les retombées positives à travers un bon savant mélange entre sagesse et légèreté. Ici, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les poissons, pour ce mois de mars, au niveau sentimental, pour les célibataires, poissons solaires et ascendants, message, embrasser le silence. C'est ce que je vous disais, il y a une forme de parasitage, de bavardage, vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin de quelqu'un qui vous amène une paix durable, de calme. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise, plongez dans le calme intérieur, le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est ça, il y en a certains, vous guérissez, vous faites la paix avec une énergie de trop qui a été problématique. Là, la tierce.
Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Et c'est ça, on a cette énergie verdoyante ici. Prenez une respiration profonde, passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté, la magie de ce qui se manifeste partout. Ouais, il y a un désir d'allégeance ici, de légèreté. Très beau pour vous. On va continuer, on va aller voir votre synthèse. Bah, très beau tirage hein, pour vous les poissons. C'est évident que vous êtes en train de balayer une zone de stress et de turbulence pour regagner de la joie, de la confiance, vous vous imposez aussi parce que là, clairement, on vous dit de ne pas culpabiliser, à prendre soin de soi. Je vous ai parlé ici d'une situation qui vous demande quand même beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité. D'ailleurs, on est dans la phase d'éveil et on voit bien la persévérance qui va changer votre vision des choses. Donc, n'hésitez pas à surtout continuer dans la foi que vous cultivez, à la vision que vous avez d'une situation parce que vous êtes en train d'explorer tous les petits détails. On l'a vu aussi dans votre aspect professionnel, on voyait une phase de construction et on perce des secrets, d'où cette contribution de l'éveil. Alors je parlais des clés aussi, on a beaucoup de clés, hein. Alors certains d'entre vous, ça parle d'un bien immobilier ou d'une situation en lien avec une habitation, mais on voit que cette zone de turbulence, regardez, on a une trompette, on a la musique ici, il y a comme quelque chose ici qui vous avertit. Donc écoutez bien les messages, écoutez bien les bruits, écoutez bien ce qui se dit, ce qui fait du bruit. Vraiment, vous pourriez être, pendant tout le mois de mars, être alerté avec répétition ici pour vous ramener les pieds sur terre ou pour vous faire comprendre une situation en particulier pour l'apercevoir. C'est à ce moment-là qu'on va vous indiquer, attention, ici on essaye de te remettre dans une connexion très profonde avec ton âme. J'ai vraiment une énergie parfaite de guérison. Regardez la pyramide de guérison. Vous êtes en train de guérir, de vous réveiller pour beaucoup de poissons. Alors, tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Regardez bien comme on est positionné la tête à l'envers, mais c'est très favorable parce que quand on tourne, on voit bien qu'il a une capacité, ce pendu, à rester un pied pendu, puis l'autre qui est libre. Il a les possibilités de s'en défaire. Donc on vous dit quoi? Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à des besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres. Parce qu'on réfléchit beaucoup, parce qu'il y a un stress ambiant, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui vous... ou des personnes autour de vous qui vous... Voilà, c'est assez particulier, hein, ce carburant-là, il rentre dedans, il est anxiogène, il est humiliant aussi. Et on voit bien que pour beaucoup, il faut changer cet état d'esprit. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme. Donc un alignement, un retour à soi. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le parfait équilibre entre vie personnelle et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Je vous ai dit, on avait l'imposition de limites et on sait dire non. Voilà les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt.